Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais te présenter des produits que je vais tester et des nouveaux produits que j'ai achetés aussi, puis des vieux produits que j'ai déjà testés, que je vais retester, puis des nouvelles affaires. Anyway. Mais qu'est-ce que je vais faire, c'est que la vidéo va être faite comme en deux sections dans la même vidéo. Fait que je vais montrer les produits, puis ensuite tu les verras demain. Ça paraîtra même pas au montage, là. Mais c'est juste que je serais peut-être pas habillée de la même chose, je serais peut-être pas coiffée de la même manière. C'est normal, parce qu'on va juste être le lendemain, une autre journée, pour faire les tests des produits, tu comprends? Fait que là, je te laisse et je te reviens parce que ma batterie clignote. Donc voilà, c'est pas bien compliqué comme ça. Je vais pouvoir faire un petit peu de blabla avec vous autres. Vous allez avoir une vidéo un petit peu plus longue pour ceux qui aiment ça. Hein? Moi, j'aime bien ça, les vidéos quand c'est long. Je peux mettre ça sur pause, écouter ça avec mes écouteurs, je fais mon ménage, je fais toutes sortes d'affaires. Donc, il y a dans la vidéo que je vais te montrer aujourd'hui, je vais tester ça. C'est un produit que j'ai acheté de Real Techniques. J'ai acheté ça au Dollarama. Ça se présente de même. Puis c'est une éponge, ça s'appelle Miracle Mixing Sponge. For a flawless mix plus blend for a flawless finish. Pour un fini flawless. Blablabla, blibli, rien d'autre d'intéressant, là, mais je sais pas trop, hein, c'est étrange, moi j'aimais ça. Donc, faut la mouiller, bien sûr. Oh, ça a l'air très, très agréable. C'est une éponge à maquillage comme on a l'habitude d'utiliser, on la mouille, qu'elle gonfle. Mais moi j'aime bien ce petit embout-là, que je trouve qui fait un peu imitation, là, tu sais, comme... Moi, j'aime bien, là, tu sais, tapoter au doigt, là. Et j'ai l'impression que ça va être très agréable. Ah, j'ai hâte de tester. Puis, gars, il y a comme des petites paillettes. Ça, j'ai hâte de tester ça. Et c'est de la marque, comme je t'ai dit, Real Techniques, hein. C'est une marque connue. Moi, j'ai des pinceaux de cette marque-là que j'adore. Ça fait des années que j'ai les ai, là. Puis, ça se brise pas, là, ça. T'as ça à quasiment à vie. Et puis ensuite, nous allons tester, mais ça, on va le tester tout de suite. Parce que ça ne marchera pas après, tu comprends? Il va falloir que je revienne après ça dans une autre partie de la vidéo pour te montrer le résultat, ça ne marchera pas. Je suis mieux de le faire là, devant toi. Pendant qu'on se parle. Et ça aussi, j'ai acheté ça au Dollarama. C'est, je ne sais pas si tu te souviens, c'était bien populaire sur TikTok. Il y a plein de monde qui avait essayé ça, qui avait acheté ça, puis ça faisait des miracles. Tu sais, des miracles, là. C'est le Pure Silk, la pierre volcanique rouleau facial, comme ça, pour matifier ton visage. Donc, si tu ne connais pas, c'est un produit qui était extrêmement populaire sur les réseaux sociaux. Moi, je l'ai vu rouler sur TikTok, là. Puis, j'ai même écouté des vidéos de YouTubeurs qui testaient cette patente-là, puis ça avait l'air wow! Fait que j'avais été sur AliExpress, parce que la plupart des gens l'avaient acheté là-dessus, là. Fait que moi, ben, j'ai été voir sur AliExpress, puis c'était vraiment pas cher, puis je sais pas, j'avais jamais pris commande. Mais là, je l'ai vu et je l'ai acheté. Fait que j'ai dit, tiens, je vais tester ça. Puis si j'aime ça, ben, je pourrais l'acheter sur AliExpress, parce que ça c'est moins cher sur AliExpress. Ben, peut-être les mêmes prix à peu près. C'est 3,75 $ au Dollarama. Puis ils disent que c'est une pierre véritable, volcanique, naturelle, absorbe immédiatement l'excès d'huile. Boule tournante, pivotée à 360 degrés pour nettoyer et enlever l'huile du visage à n'importe quel angle. Réutilisable, simple à nettoyer, laver à l'eau et au savon, puis sécher à l'air libre pendant la nuit. Tu peux même le laver avec du savon, là. Portable, se glisse facilement dans un sac à main et idéal pour les voyages. Fait que ça marche, ça pourrait être cool. Pour ceux qui aiment les teints mat, là. Il y en a beaucoup qui sont focus teint mat. Ah, c'est dur à ouvrir par contre. Très difficile. C'est quasiment essayer de... On dirait quasiment c'est blindé, tu sais. Je dirais que la NASA a travaillé là-dessus, puis elle a tout... elle t'a blindé ça au bout. Ah! Je suis en train de m'arracher les doigts, les filles. Je sais, je pourrais faire stop, mais je veux pas. Je veux pas, c'est trop facile. Ah, tout tombe. Hey, check ça comment c'est cute. Je trouve ça tout cute.
Attends, là, il y a un petit collant là, qui me gosse. Anyways, j'essaierai de gosser après ça plus tard. C'est comme une petite gommette, là, tu sais, là. Allez, va, attends, je l'ai eu. Oh, check comment c'est cute. Ça vient avec le petit capot. Check, t'es toute cute. Bon, ça va te faire un petit focus? Faut que je me cache la face. Ça a l'air de ça. Puis là, ben, ça a l'air de ça, la pierre. Check. On voit bien. Puis quand tu touches, regarde. Je sais pas si on voit sur mon œil, il y a comme une poudre. Ah, c'est bien hot. Penses-tu qu'il faut que je le nettoie avant ou je peux l'utiliser de même? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Je sais pas, hein? Oh! Hey, c'est surprenant. J'en ai mis un petit peu sur mon doigt, puis j'ai fait glisser sur ma main, puis ça a tout de suite matifié. J'ai l'impression que ça marche. On va enlever les lunettes, OK? On va tester ça, nous autres. On va le tester direct là. Fait que là, je vais... Ouais. Là, j'ai un bordel devant moi. Ouais. Je vais faire un peu de nettoyage devant moi, puis on se revoit. Je suis prête. Tu vois ma face de près. Tu vois, je brille un peu, hein? On va essayer sur le contour des yeux, ça. Je prends mon petit... C'est donc bien cute. Je trouve ça trop cute. Et là, ben, tu te roules ça dans la face. Oh! Ah non, mais c'est surprenant, les amis. Non. C'est pas fake, là. Ça marche. Bon, je sais pas si toi, tu t'en rends compte à la caméra, là. Ça serait un petit peu difficile à dire. Mais, non, ça marche. Moi, je pensais que c'était gadget. Wow! Ah, c'est comme tout... J'aime le toucher aussi. Tu sais, c'est comme si tu te mettrais... Je sais pas si... Mais ça, c'est à utiliser plusieurs fois. Tu peux l'utiliser dans ta journée plusieurs fois. Fait que... Ah, j'aime ça. Ah, je pense que je vais aller acheter tout ce qu'il y avait au magasin. Hey, imagine l'été, ça. Peut-être pas là, dans la saison de l'hiver, j'avoue. Mais pour l'été, là. Oh! À mettre dans le... à mettre dans le sac à main, c'est sûr. Tu sais, tu fais ta zone T, là. Avec ça, là. Super. Je sais pas, ça a une durée de vie de combien d'années. Probablement, à un moment donné, ça matifie plus. Puis là, tu dis, bon, ben, ma pierre volcanique est plus bonne. Mais c'est hot. C'est tellement doux, là. Oh! On dirait que ça lisse le contour des yeux. Je sais pas si j'hallucine. Peut-être la grippe, là. Mais on dirait que ça lisse le contour des yeux. Hey, c'est tellement doux. Wow! Puis là, ben, probablement, tu peux t'en mettre partout. Tu sais, tu peux te le rouler dans la face partout. Mais moi, je matifie pas tant que ça. Fait que c'est pour ça, là. Mais cet été, peut-être pas dans l'hiver, là. Mais je vais le mettre de côté. Puis l'été, probablement, ça va être très utile, cette chose. Fait que si c'est bon, ben, on va en acheter des tonnes de copies sur AliExpress, comprends-tu? Et puis ensuite, fait que ça, c'est sûr, ça, c'est approuvé, hein. Ensuite, je vais tester, comme je t'ai dit, l'éponge. Et j'ai du petit make-up ici, là. Un petit peu de choses, un petit peu de tout que je vais tester. Il y a plusieurs blushs. Je vais décider, tout dépendamment comment je me maquille, quel blush. Je vais te montrer quand je vais faire la vidéo. Mais j'en ai plusieurs, là. Tu sais, il y a tout ça, là. Fait qu'on va pouvoir se faire un bon choix, là. Ça, c'est toutes les blushs. Fait que je peux pas toutes les essayer. J'ai juste 2 joues. Donc, mais je vais en choisir un. Tout dépend du maquillage. Et puis, ensuite, mais je pense qu'on va aller dans les teintes orangées parce que moi, j'ai vraiment le goût d'essayer ça. Je veux tester ce... comment on dit ça? Ce blush crème. Un peu orangé. J'adore. Donc, ça, j'aimerais bien tester. Ou peut-être celui-là aussi. Que j'aimerais bien tester un ou l'autre. C'est en crème, ça aussi. Et puis la palette pour les yeux. C'est une palette que j'avais déjà donnée à ma fille puis qu'elle m'a redonnée. Puis je m'ennuyais un peu. Je la trouvais belle. Quand je l'ai vue, j'ai fait « Ah oui, donne-moi là, je la veux. » Je vais la retester. Elle est trop belle.
C'est BH Cosmétique, la Galaxy Chic. Elle est trop belle. Il y a un fard de pété, mais on s'en fout. C'était la même couleur que... C'était 3 bruns à côté de l'autre. Fait que j'ai plein d'autres bruns qui sont très jolis. Là. On s'en fout. C'était la... Ça, c'est les planètes. Ça rapporte les planètes, la Terre, tout ça. C'est astéroïde. Astéroïde, c'est ça que j'ai brisé. Mais ce soir, je pense que je vais m'en aller dans le Jupiter, Vénus, peut-être un peu aussi de comètes. J'aimerais bien peut-être aussi, peut-être Moon. Tu sais, ces couleurs-là, là, j'aimerais bien tester ça. Je vais voir, mais tu sais comment elle est belle. Elle est toute marbrée. Là. Je me souviens à l'époque, là, c'était une très bonne palette. Fait que je pense pas que d'être déçu. Et puis BH Cosmétique, ben, ils font des bonnes affaires. Et ensuite, il y a un concealer ici que je veux retester de Révolution. Me semblait, je l'avais déjà testé à l'époque, si je me trompe pas, c'est bien lui. Je l'avais détesté, mais je vais le retester. Et puis, j'ai 2 crayons liner. Fait que je vais me décider entre les deux lequel j'utilise. Et voilà! Donc, moi, je vais aller prendre soin de moi, prendre un petit verre d'eau, prendre une petite Tylenol pour enlever mon mal de tête. Et puis, je te revois demain à la suite de cette vidéo-là. Ça va être demain pour moi. Et je testerai tout avec toi. À tantôt! Bon, ben, recoucou tout le monde, 2 jours plus tard, après l'intro. Parce que j'ai été en ça un peu malade, donc je filais pas trop pour filmer. Mais là, je suis mieux. Donc, je vous filme le tout aujourd'hui. De la petite vidéo, des petits produits que je vous ai tous montrés juste avant. Là, sont là-dedans. Puis, c'est ça. Avec la petite palette de Galaxy Chic. Que ça fait longtemps que j'ai pas testé. Parce que, comme tu sais, c'est des produits que j'avais donné à ma fille, qu'elle m'a redonné, en tout cas. Et puis, je teste aussi la nouvelle éponge de Real Techniques. Je l'ai achetée au Dollarama. Elle a un côté comme en... J'ai bien hâte de tester ça, on dirait comme imitation un peu de la peau, là, tu sais. En latex, puis éponge normale. On testera ça, je testerai le tout avec vous. Puis y avait-tu d'autres choses? Attends une minute. Je vais vider ça. Oh! Tu t'en souviens, on avait testé cette chose ensemble. La pierre volcanique pour matifier le teint. Fait que ça, c'est fait. Ça, c'est approuvé. Et puis, là, maintenant, on va s'attaquer aux choses sérieuses. Donc, je vais aller mettre ma petite base. Je vais te faire un petit zoom et nous allons débuter ce maquillage. Donc, j'ai mis ma petite base et débutons ce maquillage avec la Galaxy Chic. Et j'ai le goût de m'en aller un peu dans comme le turquoise vert. Ouais, je vais commencer avec cette Moon. Moi, j'aime bien Moon. Lui ici, mais juste dans mon creux, je vais... C'est tous des fards qui sont quand même assez lumineux. Il n'y a pas de mat là-dedans. Donc, je vais juste venir utiliser Moon. OK? Ouais, je vais commencer par Moon. Je vais voir ce que ça dit. Donc, je vais y aller ici comme ça. Ah, c'est une belle couleur, ça. Je pense même que je ne l'avais jamais testé. Wow! Ouh! Hey, check ça! Oh! C'est beau. Ben, ça commence bien, hein, les filles? Donc, ça donne ça. Tu sais, moi, j'utilise ma petite astuce, je t'ai déjà montré, fait que je me permets de déborder ici. Comme ça, je suis sûre que c'est toujours bien maquillée. Et ensuite, je vais venir prendre... j'ai goût d'utiliser... je pense que je vais utiliser elle. C'est quoi le nom? Je pense que c'est Comet puis Electra. Je vais utiliser ces deux-là. Je vais commencer par Comet. Comet, je vais le mettre comme un petit peu dans le coin interne ici. On va mettre un petit peu balayé. Là. Je vais venir comme un petit peu repasser par-dessus mon bleu. Juste pour le foncer un petit peu parce que je trouvais que c'était un petit peu pâle. Ensuite, je vais prendre le bleu. Qui est assez Neptune. Il est comme un petit peu plus foncé. Excusez-moi si je tousse, mais j'ai comme un petit fond de je sais pas quoi. Là. Avant hier, je pensais que j'allais mourir. J'avais des courbatures partout, j'avais frette. Puis aujourd'hui, ben je vais super bien. Sauf que j'ai encore des petites courbatures qui sont revenues.
Je suis un petit peu fatiguée puis je tousse un petit peu. Mais pas encore des tonnes, mais je tousse pareil un peu. Mais loin. Fait que c'est pour ça il était peut-être temps que je fasse la vidéo. Je voulais pas non plus la faire trop tard pour perdre l'inspiration de la faire, tu comprends? Et ensuite, je vais y aller avec... quelle couleur je pourrais bien utiliser avec ça? Je sais pas si je pourrais utiliser plutôt ça, qui est comme mauve. Juste pour un petit peu... on va l'essayer. Si on ne l'essaye pas, on ne saura pas. Hein. Je le mets comme dans mon creux. Comme ça ici. Et voilà. Parce que c'est toutes des fards irisés. Tu sais, il n'y a pas de mat là-dedans. Là. Fait que ça fait un peu maquillage années 2000, là, tu sais. Ou années 80, je trouve. Dans le temps que les maquillages, tu sais, étaient quand même full flash. Tu sais, à l'époque, des mats, ça n'existait pas, là. Toutes les palettes étaient comme ça. C'était toutes des fards irisés. Le mat, ça fait pas... Donc voilà, j'en ai travaillé tout ça, là, à mon goût, de plus près. Bon, j'ai fait un petit dézoomé un petit peu et pour le moment, ça donne ça. On va s'attaquer à notre face. Puis après ça, on va faire les yeux comme je fais toujours. Fait que ce que je vais venir faire pour ma face, je vais venir mettre de la base. Et je vais utiliser la photo finish de Smashbox. Donc, je vais mettre cette petite chose. J'en mets très peu, hein. C'est assez très siliconé. Très, très, très. Donc, si t'es sensible avec les petits problèmes de peau, là, je pense pas que c'est une base excitante. Donc, voilà pour ça. Et puis là, je vais venir mettre le fond de teint. Je sais pas trop lequel j'ai le goût d'utiliser. J'ai comme un... Mais je pense que je vais continuer à utiliser mon Kat Von D. Que je vais mettre sur mon face. Il est dur à faire sortir. Oh, j'aime pas trop le... C'est tout cute là, mais j'aime pas. Je trouve tellement que le produit est dur à faire sortir. Faut que tu pèses fort, tu sais. Oh, là, je l'ai mis aux mains. Aux mains, ouais. Aux doigts. C'est pas ça que je voulais faire. Mais je vais rajouter une autre couche. Parce que je l'ai testé mon éponge, tu vois, j'avais presque oublié. Puis je sais pas pourquoi je suis venue mettre ça aux mains, parce que jamais au presse, je mets mon fond de teint avec mes mains. Là. Fait que, ouais, ça va nous faire une petite base de fond. Je sais pas, je vais l'essayer, voir si ça se travaille bien à l'éponge avec ce. Je vais en remettre d'autres, j'en ai pas mis assez. Ah, c'est dur. Bon, comme ça, on va y aller une section à la fois. Là, je vais essayer le côté là. Ah. Je pense pas que c'est pour ça. Parce qu'il n'y a rien qui s'estompe. Fait que je vais garder le côté mou. Ouais, le côté mou va bien, puis en plus, l'éponge, c'est du Real Technique, c'est une bonne éponge. Sauf que l'autre côté, j'ai pas trop compris c'était quoi le principe. Là. Moi, je pensais que ça aurait fait un peu, tu sais, comme une imitation. Tu sais, comme pour mettre peut-être, je sais pas. J'ai gasse ta stompe, le gars, comment c'est dégueulasse. C'est bizarre. Je pense pas que c'est fait pour ça. Non. On va y aller avec l'éponge. Sinon, l'éponge, ça va bien. Ça fait longtemps que j'ai pas mis mon fond de teint à l'éponge. Je viens de remarquer que ça utilise beaucoup de produits, mais je m'en fous parce que c'est des produits que ça fait un petit peu de temps que ça a été acheté. Donc, il faut quand même les passer rapidement. Fait que si je les étire trop, ben, il va finir, il va être périmé. Puis là, il l'est pas. Fait que... Sauf que je peux me permettre... Moi, je pensais que ce fond de teint-là était plus couvrant que ça. C'est moi qui capote. Il me semble que Kat Von D, je pensais, moi, c'était du plâtre. Parce que quand tu regardes la face à Kat Von D, personnellement, on voit que c'est une femme qui est très, très, très maquillée, là, sur ses affiches. Là. Fait que, gars, ça coule même pas.
Ah, j'ai le packaging. Tu sais, à force d'utiliser, on se rend compte ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Ah, le produit, là, il est dur à sortir. Fait que je vais continuer à appliquer ça. Bon, les filles, je suis revenue avec mon pinceau parce qu'habituellement, moi, l'éponge, je l'utilise pas pour mettre le fond de teint. J'ai toujours haï ça. J'aime pas ça. Je trouve que ça... Je sais pas. On dirait que ça applique pas bien. Moi, je suis habituée avec mon petit pinceau comme ça, là, qui va super bien. J'ai réussi à faire de quoi. Ça, je pense que c'est un petit peu personnel, là. Mais moi, j'aime bien le pinceau. Je suis Madame Pinceau. Mais j'adore prendre la petite éponge à la fin, puis là, venir tout tapoter ça, là. Comme ça, ben, comme je dis tout le temps, ça vient absorber le plus. Puis là, ça fait un beau fini. Mais je trouve que pour appliquer, je trouve que c'est... Je sais pas. C'est personnel, hein, ça, j'ai à dire. Qu'est-ce que t'en penses? Mais je trouve que c'est pas si couvrant que ça comme fond de teint, moi. Comme je te disais, là, j'étais sûre que c'était... tu sais qu'on voit encore... bon, un petit peu moins, là. Et ben, je n'ai peut-être pas mis assez, mais j'ai pas envie non plus d'en mettre trop. Parce que je trouve que c'est un fond de teint qui est un petit peu assèchant pour la peau. Donc, pour les petites peaux matures, là... OK. Là, ça m'a fait comme une petite plaie, là. C'est bizarre ce que ça a fait. Anyways. Et là, je vais utiliser un concealer pour faire mes... Et ce concealer-là, je l'avais déjà testé dans un passé lointain. Puis je l'avais pas aimé. Le Conceal et Hydrate, celle-là, de Révolution. Mais là, je vais retester, voir. On sait jamais. Peut-être que les goûts changent. Je sais pas si tu te souviens de ce produit-là que j'ai eu pendant longtemps. Ça m'a pris une éternité de finir ça. Puis là, imagine, je vais avoir une autre éternité. Donc, si je me souviens comme faux, c'est un concealer que je n'aimais pas utiliser à tous les jours. Pas du tout. Je l'utilisais que pour mes vidéos parce que c'est ben trop couvrant. Moi, je trouve que ça fait du plâtre en dessous des yeux, puis j'aime pas. Mais pour vidéo, ça passe dans l'ensemble bien parce qu'en vidéo, souvent, tout passe quand même assez bien en vidéo. Et là, je vais retester cette chose. Donc, je vais en mettre de la façon... Même là, j'ai fait une gaffe. Tu sais, moi, je suis habituée avec mon... Oh mon Dieu. Je le sens tout de suite, c'est du plâtre. Oh my God. Je pense que je vais le mettre à l'éponge. Parce que le concealer, des fois, j'aime ça à l'éponge. Ça dépend desquels. Mais lui, t'es un peu épais, hein? Un peu même. Oh, puis j'en ai trop mis. Oh my God. C'est quoi ça? Ah non, mon teint il est foutu, les filles. Qu'est-ce que c'est ça? Oh my God. Oh! Au secours. Non, moi, là, ce concealer-là, il est vraiment pas fait pour moi. Moi, je conseille pas ça aux petites peaux matures, là. Vraiment pas, là. Si tu veux un conseil d'amis, lâche le Make-up Révolution. Côté concealer, puis fond de teint, parce que c'est fou comment ça donne un petit teint vieux. Parce que c'est pas des produits, c'est pas fait pour les peaux matures. C'est fait pour les petites peaux de jeunes, tu sais. Rendu à un certain âge, on peut plus mettre n'importe quoi sur sa peau parce qu'on ride. La peau n'est plus la même. Hey, check ce que ça fait. Ah, j'ai ça. On dirait qu'en caméra, ça paraît pas, ça a l'air même super beau. Mais en vrai, là, ça fait... Tu vois là, que j'ai de la matière. On va essayer de rendre ça... Tu peux pas passer un petit... Tu sais, tu peux pas passer naturel avec ça, là. C'est mon avis. Parce que, à moins que tu aies 20 ans, oui, là. C'est un petit contour des yeux bien lisse, c'est sûr, là, mais à un certain âge, on n'est plus très lisse. Donc, dans le courant de la journée, là, ça va tout plisser, tout pogner dans les lignes, ça va être dégueulasse. Fait que ça veut dire qu'il faut que tu poudres. Tu poudres au bout. Mais là, j'ai une nouvelle poudre, tu sais que je teste pas mal. Celle-là, c'est ainsi la poudre de banane, de je sais même pas quelle marque. Banana Setting Powder. J'ai aucune marque, il n'y a pas de marque de marqué. Ça vient d'une box que ma fille recevait à un moment donné, puis qu'elle a décidé d'arrêter de prendre parce que... Moi, je trouve que les box, c'est des crosseurs. Moi, j'avais déjà fait affaire avec des box dans le passé. Je trouve que c'est pas mal... c'est pas mal de la merde. Donc, je poudre. Là, ça va être pire. Aïe, aïe. Une chance que cette poudre-là est fine. Fine, 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 parce que elle risque de peut-être venir sauver mon contour des yeux, même. Je vais juste en mettre un peu plus que d'habitude. C'est tout sec. Tu sais, quand je touche le concealer, il est tout... ça n'a pas changé. C'est autant de la merde que c'était.
Ben, pour les peaux matures. Donc, voilà. Bon, là, les filles, j'ai besoin d'humidité dans ma face parce que j'ai l'impression que la face est en train de me tomber. C'est très sec. Ce fond de teint-là, là, oh là là, que je te conseille vraiment pas. Non. Pour les jeunesses. Que pour la jeunesse. Ah, je pense que je n'ai... Non, il y en a encore, c'est parce que la pompe est quasiment dans le fond. Mais pour les jeunesses, c'est ça. Ça, puis le concealer, là. C'est comme là, c'est sûr que dès que j'ai fini la vidéo, je me démaquille. J'endurerais même pas ça 5 minutes. J'ai l'impression que ma peau, elle a soif. Elle veut tout... Elle veut boire. Elle a soif. Trop sec, c'est sec. On dirait du plâtre, un peu. Ça a un fini très mat, hein. Puis moi, j'aime pas trop les fonds de teint avec un fini mat parce que je trouve qu'en vieillissant, on n'a pas besoin de se matifier à la face parce que c'est là que tu as l'air comme un peu fait en terre cuite. Tandis que quand tu as un petit peu de luminosité, tu sais, ça fait paraître une peau plus jeune, un petit peu plus rebondie. C'est toujours mieux avoir un petit glow en vieillissant qu'avoir une peau sec de même qui est l'enfer. On va mettre du glow, hein. Mais ça va être du glow artificiel, là. Anyway, les filles. Ensuite, j'ai pas poudré le reste, mais je le poudrerai pas, OK? C'est bien correct de même. Je vais pas garder mon maquillage. Anyway. Là, je vais mettre du bronzer. J'avais-tu quelque chose à tester comme bronzer? Non. À part tous ceux que je t'ai déjà montré. Ouais. Fait que comme bronzer, je vais utiliser, je sais pas, je vais aller voir. Ah, allez, sort la loupe. OK. Whoop. Donc, j'ai sorti la loupe et ça dit que le Sunrise, le jaune, c'est une lueur diffuse éclatante. Tout simplement. Si tu utilises le bronzer Smoothing Glow, éclat bronzé lisse, puis ensuite tu as le Cool Ethereal Light, clarté fraîche. Fait que je pense que c'est une poudre que tu peux te sacrer dans la face partout. Je vais l'essayer, je suis curieuse. Je pense que c'est ça. Là, c'est ce que je crois comprendre. Je vais rajouter un peu de mauve. Je vais le mettre grossièrement comme ça, hein. Ah, ouais, je pense que ouais. Ouais. Je pense que j'ai trouvé. Moi, je vais juste mettre, j'en mettrai pas partout. Juste de même un peu, zone T, pas plus. Mais c'est très... c'est très discret, mais ça fait quand même un beau effet. Et puis, voilà. Et le blush. On a beaucoup de blush. Hey, j'ai même pas fait le tour de mes yeux. Je te reviens. J'ai ce liner-là aussi que je veux tester. C'est Essence. Habituellement, je suis pas trop fan des crayons feutres pour les yeux, les liners de Essence, parce que je trouve que la pointe, elle, ça sèche trop vite. Puis le produit, il craque quand il sèche. Mais celui-là, je l'ai jamais testé. Check la pointe, comment elle est longue. Fait que je vais faire ça hors caméra, puis je te dirai mon petit ressenti. OK? Bon, pour en revenir à nos moutons, les filles, je suis pas très fan. C'est un crayon Essence. Je trouve que la mine, la pointe, elle va bien, mais il n'y a pas assez de liquide dessus. Donc, c'est comme tous les crayons Essence. Ils finissent tous comme ça, puis il a l'air à sécher un peu en craquelé. Fait que, anyway, je vais aller mettre mon mascara, qui est le Lash Like a Boss. Celui-là. Oups! Donc, voilà. Et là, on va mettre la blush. Et j'ai beaucoup de blush. J'en ai un de Nars. Ouf, on a de la misère à voir la couleur. Hein? Il est très, très rose. J'ai un blush d'Essence. Il a l'air beau. Il a l'air frais. Ensuite, j'en ai un de Wet n Wild. Un petit peu plus foncé. Ensuite, j'ai violette rose. Oh, il est beau, lui. Oh, c'est très joli. Mais je crois que j'avais utilisé l'huile d'essence, le petit blush comme ça, qui est trop beau. J'ai vraiment le goût de tester. Oh, c'est un beau petit rose. Oh, il est très joli. Lui, j'aime ça. J'aime beaucoup la couleur. Ouais. Excuse-moi, ma chaise craque.
Ensuite, je vais venir estomper tout ça. Wow! Mais j'ai hâte de me démaquiller pareil, mon teint est très sec. Ça a juste l'air beau. Je vais venir peigner un peu ça. Discipliner cette petite touffe de poils sur mes yeux. Et je ne mettrai pas dans l'air, je trouve que c'est déjà assez, c'est bien correct les yeux vu qu'il n'y a pas de mat, c'est très flash. Et je vais mettre sur les lèvres, je ne sais jamais quoi mettre parce que je ne porte plus de rouge à lèvres. Et il ne m'en reste pas beaucoup non plus. Mais je pense que je vais juste mettre un petit gloss. Un petit lait. Comme ça. C'est bien comme ça. Donc, voilà mon petit look final. Pas pire pantoute, hein? C'est très joli. Le maquillage des yeux, le bleu, tout ça. La palette, je l'aime bien. Fait que je vais continuer à la garder et la mettre dans mes petits... dans ma collection de palettes parce que je l'aime bien. Je vais utiliser les autres couleurs. C'est des couleurs qui sont très bien pigmentées, mais la prochaine fois, je l'utiliserai aussi avec des formats pour le creux. Mais là, je vais utiliser que la palette. Sans artifice. Et puis, voilà pour le teint. Le teint, il n'est pas pire. Il a l'air très beau comme ça en caméra, j'avoue. Mais vous ne voyez pas comment moi je me sens derrière la caméra. Je me sens très sec. Donc, nous allons humidifier le tout. Et j'utilise toujours ça. Je vais utiliser lui, là. Le Paradise Set de BH. Lui, j'aime ça, son jet, il est très léger. Ah, ça fait tellement de bien de se mettre ça dans la face. Et voilà, je fais sécher le tout. Ah là, je me sens mieux, mais c'est juste pour quelques instants. Mais il faut souffrir pour être belle. Donc, voilà. On dézoome, puis rapidement, j'ai tout aimé, sauf, je comprends pas trop le principe de l'éponge, ça. Mais sinon, l'éponge, c'est l'éponge, elle va super bien. Moi, c'est plus ça que je veux utiliser. Je suis bien contente d'avoir ça. Peut-être qu'à un moment donné, je trouverai l'utilité, mais pour le moment, non. Ensuite, ben, tous les autres produits que j'ai testés, sauf les filles, le fond de teint, là, je l'ai déjà testé dans une vidéo. Je vous avais dit qu'il n'était pas si pire tout ça, mais à force d'utilisation, je me rends compte que c'est un produit qui est trop tough pour la peau. Fait que ça, je ne conseille pas à mes petites femmes matures. Mais pour le reste, ça va quand même bien. La petite, ça aussi, j'avais déjà testé, mais pour faire un petit rappel, c'est une base qui est très bien, mais très siliconée. Donc, c'est porté à faire des boutons, des points noirs, des gogosses dans même. Moi, j'ai utilisé et le lendemain, j'avais ça sur le bord du nez. Fait que, si je sais que c'est ça, ça avait juste ça que j'ai utilisé. Et là, je remets ça sur mon visage, tu vois. Mais ça ne va pas dire que je vais faire un bouton à chaque fois que je vais l'utiliser. Ça a donné comme ça. Mais... c'est très, très siliconé. Ça ne doit pas être très, très bon pour la peau non plus. Et puis, sinon, ben c'est ça, les filles. Ça a donné ça pour mon maquillage de ma petite Galaxy. Qui est top of the top. Et puis, les petits produits que j'ai essayés, c'est quoi aussi qu'on a essayé? Le blush. Ah, le blush essence, celui-là, très joli. Très beau, les filles. Ça vaut la peine, puis en plus, c'est pas cher. Puis comme je te dis, le ponge, tout ça, là, ça, c'était bien. Fait que, anyway, je te laisse avant de me répéter 50 000 fois. Et on se revoit très bientôt dans un prochain vidéo. Ciao!